Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche du Carême. Dans cette semaine, tous les jours seront des jours de la féerie. Donc, de troisième classe, les féeries du Carême, avec chaque jour une messe particulière. Il y a des commémorations de saints. Jeudi, il y a la mémoire de Saint Patrick, évêque et confesseur, comme vous savez, apôtre de l'Irlande et patron de l'Irlande. Vendredi, mémoire de Saint Cyril, évêque de Jérusalem et docteur de l'Église. Et samedi, dans certains lieux, le Saint Suaire. Par exemple, à Turin, le Saint Suaire, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très miraculeux, qui porte l'image de Jésus-Christ, qu'on ne peut pas expliquer par la science. Samedi, une grande fête, le 19 mars, Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge Marie, patron de l'Église universelle. Donc, première classe, ce n'est pas une fête d'obligation en Belgique ni en France, mais il est patron de la Belgique, du Canada, du Mexique et d'autres pays. Dimanche prochain, le troisième dimanche de Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église va nous préparer maintenant à autre chose dans le Carême. Le Carême, c'est la préparation à la fête de Pâques pour bien profiter de ces grâces de rédemption qui nous sont données par la liturgie, n'est-ce pas, qui revient chaque année. Mais donc d'abord, on était préparés, même dans l'avant-carême, spirituellement, psychologiquement, de combattre les 5 ennemis, les 3 concupiscences, le diable, le monde. Mais maintenant, il y a autre chose. L'Église nous a préparés à la compassion avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Parce que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est la source de grâce. Et il faut travailler sur soi-même, pour faire un travail spirituel sur soi-même, avec la grâce, mais tout passe par la croix. La croix est cruciale. Crucial vient de crux, croix. Donc, aujourd'hui, on est dans l'Évangile, vous direz, oui, mais ça n'a rien à voir avec la croix, parce que c'est plutôt un mystère glorieux qu'on voit maintenant, la transfiguration sur la montagne. Eh bien, quand même, c'est une préparation à bien pâtir avec notre Seigneur Jésus-Christ et de profiter de la croix, de la passion. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, fait cette manifestation de sa gloire très peu de temps avant sa passion. Et pour 3 disciples seulement, des disciples élus, ses meilleurs amis, Saint Pierre, qui sera pape, Saint Jacques, qui est le héros de la 16, et Saint Jean, qui est le disciple avec la pureté virginale. Il n'a jamais été marié, le seul qui n'était pas marié. Alors, Jésus est transfiguré, mais c'est notre façon de voir. Finalement, Jésus n'est pas transfiguré, mais il se montre comme il est. Comme il est. Une transfiguration, c'est qu'on change de trans, ça veut dire aller outre, n'est-ce pas? Transatlantique, ça veut dire on passe l'Atlantique de l'autre côté. Donc on va de l'autre côté de soi-même, on change de figure. Oui, dans ce sens, oui. Mais Jésus n'est pas transformé. Au contraire, il montre comme il est vraiment. Parce que, justement, il a 2 natures. Sa nature de toute éternité est une nature divine. Et il a pris une forme humaine pour justement pouvoir nous sauver et nous montrer l'exemple. Donc, toute sa vie, il a caché plutôt sa divinité. Et sur le mont Tabor,
il montre sa divinité aux apôtres. 3 apôtres élus. 3. Il montre comme il est vraiment. Parce que c'est normal qu'une divinité qui s'unit avec une nature créée, qu'il y a un reflet sur cette nature créée, qu'il y a une redondance, n'est-ce pas? Et Jésus va se montrer aussi comme il est après sa résurrection. Ce serait la même gloire. Il se montre comme il est. Mais il y a une gloire de plus. Alors, à ce moment-là, c'est les mérites de sa passion qui s'ajoutent. Mais fondamentalement, c'est le même Jésus, n'est-ce pas? Il était toujours dans la vision béatifique, donc ici sur terre. Ici, nous sommes dans la foi, mais lui, il est dans la vision béatifique en tant qu'homme, parce qu'il est Dieu en même temps. Donc, alors, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean vont le voir dans sa splendeur divine. Et ils vont témoigner qu'ils ont vu la gloire de sa divinité, qu'il a en commun avec son Père. Saint Pierre en parle et Saint Jean, dans le dernier évangile. Nous avons vu sa gloire. Eh bien, il a vu sa gloire, vraiment, littéralement. Jésus montre donc, il les a prouvés plusieurs fois en faisant des miracles. Il a prouvé qu'il était Dieu. Parce qu'il commandait les guérisons. Donc, il ne demandait pas à Dieu de guérir, comme les autres saints, comme même Saint Élisée et Élie ont ressuscité des morts, même dans l'Ancien Testament, mais en implorant Dieu. Mais Jésus parle de soi-même. Donc, il prouve qu'il est Dieu, il dit, Lazare, sors, je te dis, sors. Il a prouvé qu'il était Dieu, mais maintenant, il va renforcer la preuve en laissant voir qu'il est Dieu. Pas directement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas voir Dieu directement, puisqu'il est esprit et les yeux ne voient que la matière. Mais il voit la resplendissance, la redondance, la divinité dans son corps. Et ils ont compris que c'est la divinité qu'ils voient, indirectement, immédiatement. Donc ils ont compris ça très bien, n'est-ce pas? Alors Jésus montre qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'alors seulement, on va mieux comprendre la passion. Si vous comprenez que c'est Dieu qui souffre dans sa nature humaine. Sinon, on n'a rien compris. C'est Dieu qui souffre dans sa nature divine. C'est un homme qui souffre, mais la personne est divine. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre les mérites. Et aussi que pour enlever le scandale. Parce qu'encore, même ces apôtres qui ont vu sa splendeur divine, ils vont être encore scandalisés au moment de la crucifixion. Ils vont s'enfuir. Ils vont penser que tout est perdu. Ils vont se mettre dans le cénacle. Ils ne vont pas croire aux femmes qui viennent dire qu'il est ressuscité. Ils ne vont pas croire. Ils veulent. Et après seulement, quand ils voient le tombeau vide, et même après que Jésus-Christ lui-même apparaît, alors ils vont croire. Saint Thomas ne va pas encore pas croire, même encore douter, jusqu'à ce qu'il voie lui-même Jésus-Christ. Donc vous voyez que Jésus a bien raison de montrer sa divinité. Parce que même ayant prouvé sa divinité, montré sa divinité, ils vont encore oublier qu'il est Dieu, ils vont voir seulement la défaite apparente sur la croix. Il a été pris par ses ennemis, il a été torturé sans résistance, il n'y a aucun ange qui l'a protégé. Donc qu'est-ce que c'est bien un prophète? Alors il est vaincu, là, c'est fini. Donc tout est perdu. Il est massacré, il est torturé, martyrisé, il est tué. Son corps est totalement dévasté, endommagé. Donc c'est fini. Et voilà, c'est une belle histoire, maintenant c'est fini. Et alors c'est le scandale de la croix, n'est-ce pas? Le scandale de la croix. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, justement, il fait cette manifestation. Il se montre comme il est pour les renforcer, pour les prévenir, et pour plusieurs raisons, n'est-ce pas? Pour montrer que ce qu'il a lui-même, il va nous donner, et que nous serons comme lui dans le ciel, qu'il vient nous sauver.
nous donner ce qu'il a lui-même, nous donner cette gloire. Donc il montre ce qu'il vient donner. Mais il y a un prix à payer. Il doit passer par la croix. Il va revenir dans la vallée de Jérusalem. Enfin, il est sur le mont Tabor, c'est plutôt au nord, n'est-ce pas? Il va descendre à Jérusalem pour subir la croix. Parce que Saint Pierre ne veut pas partir, n'est-ce pas? Il dit faisons 3 tentes ici, restons ici, c'est bien ici, bien sûr, parce que si on voit Jésus dans sa gloire, on a déjà un avant-goût du ciel. Il se sent bien heureux d'une certaine façon. C'est comme Sainte Bernadette qui a vu la Sainte Vierge, elle se sentait aux anges, littéralement, n'est-ce pas? Donc on a un avant-goût du ciel. Alors ils veulent rester là, dans le ciel. Ils veulent rester dans le ciel, mais il faut le mériter. Il y a une dette à payer selon la justice. La justice est une perfection, elle a ses droits. Si tu manges cet arbre de connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Voilà. Tu vas mourir, tout le monde meurt. Et le corps meurt, mais aussi l'âme est morte dans sa vie surnaturelle par le péché mortel. Donc il fallait payer ça par la mort. Mais quelqu'un qui a un prix infini, parce que le péché mortel a un prix négatif infini, et ça on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la méchanceté du péché grave, du péché mortel. Alors regardez les suites du péché mortel, regardez l'enfer éternel, n'est-ce pas, les souffrances, n'est-ce pas, abominables, n'est-ce pas, un feu dans l'âme et dans le corps pour l'éternité, c'est ça, un péché mortel dont on ne se convertit pas. On n'a pas assez d'horreur du péché mortel. C'est le malheur de ce monde, n'est-ce pas, qui proclame le péché, qui c'est un droit humain, n'est-ce pas. Donc c'est abominable, n'est-ce pas, c'est vraiment l'eau et le feu, c'est le diable et Dieu, n'est-ce pas. Il faut faire un effort parce que même les gens qui sont de bonne volonté, comme vous, qui sont ici, on part dans le monde et puis voilà, le péché est normal. Le péché mortel est normal et même les péchés qui crient vengeance et qui sont contre nature, les péchés les plus abominables. Eh bien, vous comprendrez la malheur du péché, la méchanceté du péché, quand vous voyez quel prix il faut payer. Qu'un Dieu doit se faire homme et subir tel supplice, n'est-ce pas? Et pour un seul péché mortel, il aurait dû faire ça. Mais parce qu'il est Dieu, il a des valeurs infinies, des mérites infinis. Donc il a mérité pour tous les péchés. À condition que nous acceptons ces mérites. Par la foi, l'adhérence à Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ et ses mérites. Adhérer, suivre ses commandements. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Encore cette mauvaise conception de l'amour. On pense de sentimentalité que c'est un sentiment. Non, c'est un sentiment, c'est un accompagnement de l'amour, une manifestation de l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Jésus dit bien ce que c'est l'amour. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc garder les commandements de Dieu, c'est ça, la preuve, c'est l'amour de Dieu, et pas autre chose. Le monde fait juste le contraire. Par amour, ils font pécher jusqu'à mortel, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont le sexe avant le mariage, et c'est des péchés mortels, et ils disent que je t'aime, mais je t'envoie en enfer. On va ensemble en enfer. C'est ça l'amour? Voilà. Donc on a une conception totalement mauvaise, erronée de ce qu'est l'amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. C'est le seul amour. Tous les autres amours sont des amours créés, sont des images de l'amour, l'amour humain n'est qu'une image de l'amour de Dieu. L'amour, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, Jésus-Christ, la deuxième personne, qui est la vérité, il nous explique ce que c'est l'amour. C'est garder les commandements de Dieu. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. C'est la preuve que tu m'aimes. Et même quand ça coûte même le martyr, alors encore garder les commandements de Dieu. C'est ça l'amour. Alors vous éprouvez, alors vous gagnez le ciel. Vous êtes avec moi. On est dans l'amour, dans la jouissance de l'amour pour toujours. Voilà, c'est le ciel. Et Jésus montre cette jouissance, justement, en avance pour vous donner un avant-goût pour avoir le courage de traverser la croix, n'est-ce pas, de traverser les souffrances de cette vie. C'est ça le fruit de ce mystère. On a un avant-goût du ciel pour pouvoir accepter tous les croix qu'on a à traverser, à subir dans cette terre. Il faut se mettre contre le monde entier, n'est-ce pas, qui dérive,
qui est sous l'influence mauvaise, qui pêche hardiment, n'est-ce pas? Qui dit même plus que c'est un péché. De dire que c'est un péché, c'est déjà grave. On peut aller en prison en disant que certains péchés sont des péchés. Il y a des personnes qui ont été emprisonnées et amendées parce qu'ils ont dit qu'ils ont réagi contre des péchés, n'est-ce pas? Pour eux, pour le monde, c'est un droit. Bon, voilà, chers fidèles, c'est ça cette grâce de demander que Dieu veut bien nous donner, que nous avons une perception très vive de ce qu'est le ciel, qui est une réalité. C'est une réalité encore plus réelle que tout ce que vous voyez. Parce que tout ce que vous voyez, ce n'est que des êtres créés qui n'étaient pas, qui sont, mais qui ne sont pas totalement, parce qu'ils deviennent, ils changent. Tout ce que vous voyez, ça change, c'est et ce n'est pas. C'est d'une certaine façon, et demain, c'est peut-être plus. Alors, et c'est ce que vous voyez. Mais Dieu, il est qui est. Je suis qui est. Dieu est la vérité. Eh bien, voilà, donc mais enfin, bien sûr, il faut la foi. Il faut la foi et le bon sens. Le bon sens de savoir que si tout existe, ça a une cause, la cause est proportionnée, donc Dieu existe. Les preuves d'existence de Dieu sont faciles à donner, mais l'homme refuse parce qu'il veut pécher. Refuse toutes ces évidences. Mais nous sommes de bonne volonté, nous voulons garder cette foi, n'est-ce pas? Dieu existe, Jésus-Christ est Dieu, je le suis, il me donne, il m'organise le ciel. L'Église est la continuation de notre Jésus-Christ. Encore faut-il savoir dans l'Église où est l'Église, parce qu'elle est en crise, justement. Elle subit aussi la croix. Il y a des gens qui sont scandalisés. On est tellement petit, on est persécuté. Eh bien, comme les apôtres se sont scandalisés de notre Jésus-Christ pendant sa passion et qu'ils avaient tort. Il faut non plus se scandaliser de ce que subit l'Église actuellement. Elle est humiliée, n'est-ce pas? Elle est diminuée, n'est-ce pas? On n'a pas de pape pendant 60 ans, ce sont des hérétiques. On n'a presque pas d'évêques, on n'a presque pas de prêtres. On est au niveau domestique, n'est-ce pas? Et il faut faire attention, ceux qui se disent traditionnels, s'ils ne sont pas encore hérétiques et schismatiques, quelque part, parce que c'est facile d'être schismatique et hérétique quand il n'y a pas de pape qui contrôle. Il n'y a plus de censure, n'est-ce pas? Il n'y a plus de contrôle. Bon, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde met sur le bloc ce qu'il veut, n'est-ce pas? Tout le monde prêche à tout le monde et dit des bêtises, plein d'hérésies et d'hérésies. Et regardez le catéchisme. Avec une hérésie, un schisme, vous êtes en dehors de l'Église. Alors, vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes trouvés, mais il ne faut pas se scandaliser. Si vous avez cette bonne volonté, celui qui cherche trouve, alors on trouve toujours le chemin et la grâce est là. Voilà, chers fidèles, la grâce aujourd'hui, c'est la grâce de savoir où on va. On va vers le ciel. Jésus montre quel est le but. C'est le but. Le but de sa passion, c'est le ciel. Il se montre, c'est lui le ciel, paradis. Ça vient d'un paradios, être avec Dieu, paradios. Eh bien, il est Dieu, il se montre la divinité. Voir Dieu, c'est déjà le ciel. Ayons une grande, n'est-ce pas, une grande foi vive et pensons au ciel. Et avec cette pensée du ciel, acceptons toutes les croix et demandons à la Sainte Vierge de nous aider, qui a imité notre Seigneur Jésus-Christ de manière très parfaite et qui veut nous aider comme une bonne mère du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.